Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème extrêmement important en ce qui concerne le développement et l'éducation de ton enfant. Moi, c'est Vianney et nous aidons et accompagnons les parents dans tout ce qui concerne le développement et l'éducation des enfants, et ceci depuis 2013. Donc, déjà plus de 13 ans, oui, cette année-ci, nous fêtons la 13e année que nous accompagnons et aidons les parents, et ceci dans 3 domaines très importants. Nous allons toucher le premier domaine aujourd'hui, mais de façon générale, les parents qui ont la chance de nous découvrir tôt, nous commençons très tôt avec les enfants, et ceci déjà à partir de 1 an. Oui, tu m'as bien entendu, 1 an. Et quand nous commençons à partir de 1 an, quand ces enfants-là atteignent 1 an et demi, ils maîtrisent déjà leur alphabet. Et quand ils atteignent 2 ans et demi, alors, ils sont déjà capables de lire des syllabes et des mots à 3, parfois jusqu'à 6 lettres. Et quand ils atteignent alors l'âge de 5 ans, ils ont vraiment un niveau de lecture, de concentration, de compréhension où, quel que soit ce que vous leur donnez, ils ou elles sont capables de lire et de vous expliquer en leurs propres mots ce qu'ils ont lu. Il y a par exemple une maman avec qui nous travaillons et elle a fait une petite vidéo de son garçon de 4 ans. Et il était en train de lire concernant les cellules rouges et l'oxygène dans le corps humain. Okay, let's see what red blood cells. Tell me about red blood cells. They just red blood cells pick up oxygen from the lungs and carry it to cells around your body. Nice. So that was not even long. So what do red blood cells do? Can you explain? Basically, they bring your body and your cells air. Yeah. That's great. So now it has. Et cela donc il lit, après on le demande, ok, qu'est-ce que tu as lu? Parce que ce qu'il lisait, on expliquait comment les globules rouges transportent l'oxygène dans le sang pour les amener dans différents organismes. Et quand on lui demande qu'est-ce que tu as lu, il dit les globules rouges transportent l'air. Et là, j'ai plus d'air maintenant dans mon corps pour que les globules rouges puissent travailler. Donc, il n'a que 4 ans et voilà son niveau de lecture et de compréhension. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la lecture. C'est quoi la lecture? Et pourquoi est-ce que la lecture est extrêmement importante? Beaucoup de parents, quand nous parlons de lecture, déjà ils ne comprennent pas c'est quoi la lecture, mais ils négligent énormément la lecture. Mais le truc c'est que si vous avez des problèmes de lecture, alors vous ne pouvez absolument rien faire dans ce monde. Oui, je le dis bien, rien. Que ce soit les mathématiques, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit la confiance en soi, l'estime de soi, votre comportement, votre attitude, tout cela est aussi en partie déterminé par votre niveau de lecture. Que ce soit les mathématiques, si vous n'êtes pas capable de lire, comprendre ce qu'on vous demande, comprendre l'énoncé du problème, alors vous n'allez pas pouvoir faire les exercices de mathématiques. Et une erreur que beaucoup de parents commettent, c'est quand ils ont encore des enfants tout petits, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui commencent à faire les mathématiques basiques. Et les mathématiques basiques, ce sont les trucs comme l'addition, la soustraction, la division. Ce sont les trucs basiques. On vous dit 1 plus 7 égale à combien. Ça, c'est très basique. Ce qui fait que certains parents disent que mon enfant est nul en lecture, mais il est quand même très bon en mathématiques, donc ça va. Non, ça, c'est la lecture basique. Parce qu'à partir du CM2, 6e, les mathématiques ne sont plus basiques. Les mathématiques, ce sont des problèmes qu'on vous pose et vous devrez être capable de les lire, les comprendre et répondre aux questions. Donc, ce qui fait que si votre capacité et votre habilité de lecture n'est pas en pointe, alors vous auriez énormément de problèmes. Alors, sans plus tarder, c'est quoi la lecture? Et aussi, quelle est la différence entre lire et lecture? Oui, il y a une très grande différence entre ces deux termes. Déjà, lire, c'est le verbe. Et lire représente, ou bien c'est votre capacité à déchiffrer des mots. C'est ça qui veut dire lire. Donc, quand vous êtes en train de lire, vous êtes en train de déchiffrer des mots. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, quels sont les paramètres qui entrent dans la lecture? Parce que la lecture en soi, c'est un ensemble de plusieurs caractéristiques que si vous ne maîtrisez pas ces caractéristiques, ou bien s'il y a une seule de ces caractéristiques qui manque, alors vous aurez de lacunes et de problèmes dans la lecture et par conséquent des problèmes dans toute autre chose, les mathématiques, les physiques, les chimies. Et toi qui écoutes cette vidéo, toi le parent ou bien cette maman qui est en train d'écouter cette vidéo, laisse-moi te dire que toi également, tu as des problèmes de lecture. Et si tu ne me crois pas, alors va prendre la dernière lettre de ton avocat ou bien d'un juriste que tu as reçu ou bien des finances que tu as reçues et puis explique-moi ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendent de toi. Et c'est là que tu vas comprendre que toi-même, tu as des problèmes de lecture.
tu peux très bien reconnaître les mots, tu peux très bien déchiffrer les mots qui sont écrits sur cette page, mais tu ne comprends absolument rien. Tu commences à paniquer, tu as peur et puis tu ne sais plus quoi faire. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces 5 paramètres-là qui entrent dans la lecture de telle sorte que toi, tu puisses mieux t'aider toi-même, mais aussi aider ton propre enfant. Alors sans plus tarder, quels sont ces 5 éléments clés cruciaux qui entrent dans la lecture? Le premier point, c'est l'orthographe. Vous devriez être capable de connaître l'orthographe des mots. Si vous ne connaissez pas l'orthographe des mots, alors vous n'avez aucune chance. C'est un peu comme si je vous présente le chinois présentement. Vous n'allez absolument pas pouvoir me dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, le premier point, comme je l'ai dit, c'est l'orthographe et c'est votre capacité à connaître l'orthographe en fait du mot. Si vous ne connaissez pas l'orthographe du mot, alors vous n'avez aucune chance. Alors, vous êtes déjà hors sujet. Un exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec le chinois. Ce caractère chinois-ci qui s'affiche sur l'écran, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu n'as aucune idée. Sauf si tu as appris le chinois, bien sûr. Mais maintenant, voilà la signification du mot à côté. Et là maintenant, parce qu'il est en français, directement, tu connais et te retrouves, tu sais ce que c'est, du moins l'orthographe. Donc, c'est le premier élément clé dont vous avez besoin ou bien votre enfant a besoin pour la lecture. Et le deuxième élément clé, c'est lire ou bien déchiffrer le mot. Ton habilité ou bien ta capacité à déchiffrer ou bien à lire les mots. Et ici, je vais te présenter 5 mots et nous allons voir ensemble si tu peux les déchiffrer ou bien si tu peux les lire. Alors, de ces 5 mots-là que tu as lus, tu as très bien pu déchiffrer ces mots, ce qui est dans le deuxième élément clé en ce qui concerne la lecture. Parce que si tu n'es pas capable de déchiffrer ce mot, alors tu n'as aucune chance d'être capable d'être un bon lecteur. Et ce qui nous renvoie donc au troisième élément qui est la compréhension. Alors voici les mêmes mots que je t'ai présentés tout à l'heure, que tu as pu déchiffrer ou bien les lire. Maintenant, ma question pour toi c'est, qu'est-ce que chacun de ces mots veut dire? Prends ton temps, réfléchis et puis, sans regarder le dictionnaire, regarde chacun de ces mots-là et puis réponds pour toi-même qu'est-ce que cela veut dire. Et si tu ne parviens pas, alors c'est OK, tu peux prendre un dictionnaire. Et cette partie-ci te fait comprendre que la lecture ne se résume pas tout simplement à connaître l'orthographe, déchiffrer le mot, mais aussi à comprendre ce que tu es en train de lire. Et le quatrième élément, c'est ton habilité et ta capacité à retenir ce que tu es en train de déchiffrer. Imagine que tu me dis que tu fais la lecture, mais je te donne un texte, tu le lis et le lendemain, je te demande, OK, qu'est-ce que tu avais lu? Et tu n'es même plus capable de me dire en fait ce que tu as lu. Es-tu vraiment un lecteur? Maîtrises-tu vraiment l'art de la lecture? Toute réponse est non, parce que ça sert à quoi de lire si tu n'es plus capable de t'en souvenir, de retenir ce que tu as lu? Donc, ce quatrième élément-ci, il boucle en fait pour dire, OK, tu connais reconnaître l'orthographe, tu connais déchiffrer le mot, tu as compris à l'instant, parce que certaines personnes, aussi ça c'est un élément clé, parce que certaines personnes, à l'instant T, ils vont vous dire, ah, j'ai fait ceci, 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 j'ai compris ceci, 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 mais 2 heures de temps après, 1 heure de temps après, 1 jour après, ils ne s'en souviennent même plus. Donc, ils ont peut-être juste mémorisé un passage du test et ils te le redonnent sans toutefois comprendre et sans toutefois le retenir. Donc, le quatrième point, c'est retenir ce que tu es en train de déchiffrer. Ce qui nous renvoie donc au cinquième et dernier élément qui est ta capacité à expliquer ce que tu as lu et de préférence avec tes propres mots. Tu as lu quelque chose, tu l'as compris, mais est-ce que tu es capable de m'expliquer? Ou bien encore, si je peux le poser de cette manière, imagine-toi le parent, tu lis quelque chose et tu dois l'expliquer à ton enfant de 7 ans. Tu vois que tu ne peux pas utiliser les mêmes mots qui étaient dans le texte pour expliquer cela à ton enfant de 7 ans. Tu dois devoir changer ton langage, changer les mots que tu utilises de telle sorte que ton enfant de 7 ans puisse te comprendre parce que son niveau de compréhension et de vocabulaire n'est pas aussi développé que le tien. Donc ta faculté donc à vraiment expliquer ce que tu as lu de telle sorte que lui il puisse comprendre, c'est ça qui conclut dans le cinquième élément de la lecture. Et si tu n'es pas capable de faire un de ces 5 éléments, alors tu auras énormément de problèmes dans ta vie, dans ton éducation, à l'école, partout dans la vie, parce que ce qui te fait réussir dans la vie ou bien échouer dans la vie, c'est ta capacité de lecture. Et j'entends beaucoup de parents me dire que mon enfant, il adore la lecture,
mais cependant, il n'est pas concentré ou bien il ne s'en sort pas du tout à l'école, il a de mauvaises moyennes. Et directement quand un parent me dit ça, c'est un peu comme... c'est une dichotomie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas aimer la lecture et être médiocre. Il y a juste quelques éléments à prendre en considération ici. Le premier élément, toujours ce que je demande à une maman, c'est « Ok, mais qu'est-ce que ton enfant lit ?» À 99,99999% des cas, l'enfant est en train de lire des bandes dessinées ou bien des mangas. Et dès que le parent me dit cela, alors pour moi c'est clair pourquoi est-ce que l'enfant a toutes ces lacunes-là à l'école. Quand vous regardez les mangas, les bandes dessinées, il y a à peine de texte à l'intérieur. Ce qui fait que votre enfant, il est primairement en train de regarder juste des images. Il ne lit rien. Déjà même que le texte qui est à l'intérieur, en général, ce sont juste des mots comme « Arrête! Non! Boum! Bah! » Voilà le texte qu'il y a dans ces mangas. Et vous allez aussi remarquer que c'est comme ça que vos enfants communiquent. Ils n'arrivent pas vraiment à élaborer une phrase. Ils n'arrivent pas vraiment à communiquer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aimeraient de l'autre ou bien ce qu'ils aimeraient communiquer à l'autre. Pourquoi? Parce que son vocabulaire est extrêmement faible et par conséquent, son niveau de lecture est aussi extrêmement faible. Donc, si vous dites que votre enfant adore la lecture, mais il a des problèmes à l'école, il n'est pas concentré, il a des problèmes dans son apprentissage, alors revoyez la lecture que votre enfant fait. En général, sa lecture, ce n'est pas de la lecture, mais c'est plutôt des dessins qu'il est en train de regarder et vous pensez que votre enfant est en train de lire. Et maintenant, dans les rares cas où votre enfant, vraiment, il est adepte de la lecture, mais il ne s'en sort pas à l'école, ce que nous avons remarqué en général, c'est que l'enfant, il trouve ça inutile. Donc, vous avez un enfant qui a vraiment un très bon niveau de lecture, donc que ce soit les mathématiques, les physiques, les chimies, quel que soit ce que vous mettez devant lui, il est capable de lire, de comprendre, de vous expliquer. Mais à l'école, il ne travaille pas. C'est pas parce qu'il est nul, mais c'est juste parce qu'il ne voit pas l'importance. Et c'est extrêmement rare. Ça n'existe même pas du tout. Donc, ne commence pas à dire que oui, mon enfant aussi comme ça. Non, non, non. Ton enfant, il n'est pas comme ça. Ton enfant, lui, il a l'autre difficulté qui sont les problèmes de lecture. Et donc, pour conclure, la lecture, c'est un élément clé en ce qui concerne le développement et l'apprentissage d'un enfant. Et je vais même aller jusqu'à expliquer quelque chose. Peut-être nous allons continuer à voir cela dans les vidéos qui vont suivre. C'est que parfois même, les problèmes de comportement de vos enfants est dû à une faiblesse de lecture. Donc, parce que votre enfant, il a un faible vocabulaire et par conséquent, un niveau de lecture très faible. C'est ça qui rend cet enfant agité, distrait, pas concentré et parfois violent et agressif. Et il y a même des recherches qui ont été faites là-dessus où ils expliquent comment des personnes agressives et violentes dans notre société, ce sont en général des personnes qui ont un vocabulaire très faible et par conséquent n'arrivent pas à expliquer en utilisant les mots pour communiquer ce qu'ils ressentent à l'autre sans toutefois utiliser la violence. Donc, regardez de nouveau ces 5 éléments et essayez de comprendre où est-ce que vos enfants ont des difficultés. Parce que tant qu'ils ont des difficultés dans un de ces éléments-là, alors ils auront toujours des problèmes à l'école. Il n'y a vraiment pas d'exception. C'est pas comme si vous maîtrisez 4, alors vous pouvez négliger le 5e. Non, ces 5 éléments-là, ils vont ensemble. Si un est manquant, alors cela va impacter l'éducation et l'évolution de vos enfants. Et si vous avez besoin d'aide avec cela, pas de souci, envoyez-nous un message. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour donner cet avantage-là aux enfants. Nous sommes là pour donner vraiment ces facultés-là à vos enfants, de telle sorte que vos enfants deviennent des génies, mais plus important que vous, le parent, vous soyez épanoui, fiers et souriante et plus important, la maman la plus heureuse du monde. Donc, et si vous aimeriez aussi développer le plein potentiel et le génie de votre enfant, et si vous aimeriez devenir cette maman heureuse et épanouie, comme toutes les autres mamans, Charlène, Orly, tous ces mamans-là avec qui nous travaillons, Francine, j'en passe. Donc, si vous voulez aussi devenir comme ces mamans-là avec qui nous travaillons, n'hésitez pas, envoyez-nous un message. Là, nous allons essayer de voir si nous pouvons aussi vous aider, vous et vos enfants.